Merci de nous recevoir chez vous. Tout de suite, le journal dont voici le sommaire. Convocation de la session ordinaire de l'Assemblée nationale d'octobre qui, du président et du premier vice-président de l'Assemblée nationale, remportera le duel. Hamamadou depuis Paris a convoqué la session pour le 7 octobre et Daouda Malam Marté pour ce mercredi 1er octobre. Pendant ce temps, le NDI renforce les capacités des secrétaires parlementaires et du personnel de l'Assemblée nationale sur comment rédiger les procès-verbaux. C'était au cours d'un atelier qui a débuté ce matin. Mesdames et bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Je l'annonçais dans les titres. Double convocation de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois d'octobre 2014. Le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, en fuite depuis le 27 août à Paris, a convoqué la session pour le 7 octobre et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Malam Marté, qui a convoqué la session pour ce mercredi 1er octobre 2014. Une situation inédite dans le fonctionnement du Parlement nigérien, n'est-ce pas, Hassan Salimoussa? Assemblée nationale, 2 sessions ordinaires ont été convoquées. La première par le président de l'institution Hama Amadou pour le 7 octobre prochain, une convocation officiellement déposée au secrétariat général de l'Assemblée nationale la semaine dernière par un de ses proches, précise l'enquêteur de ce lundi 29 septembre. Une information confirmée par un député de l'Oumana, membre de l'opposition parlementaire. La seconde convocation est celle du premier vice-président de l'institution Daouda Malam Marté pour le 1er octobre 2014. 2 sessions ordinaires d'une même institution convoquées à 2 dates différentes par 2 personnalités qui sont hors du territoire national. Qui présidera donc les travaux? Probablement le 4e vice-président Mohamed Ben Omar, à défaut du 2e et 3e vice-président que l'opposition parlementaire n'a pas jugé utile d'occuper. Cette seconde session budgétaire va durer 60 jours conformément aux dispositions de l'article 91 de la Constitution. Hama Amadou étant toujours président de l'Assemblée nationale, son vice-président a-t-il le pouvoir de convoquer une session sans l'aval de son supérieur? Y aura-t-il 2 cérémonies d'ouverture de la session à l'Assemblée nationale? Les députés de la majorité et ceux de l'opposition vont-ils répondre à ces 2 convocations? Nous le saurons le mercredi 1er et jeudi 7 octobre 2014. Pendant ce temps, le NDI Niger organise depuis ce matin un atelier de formation destiné aux secrétaires parlementaires, au personnel de l'Assemblée nationale sur les techniques de rédaction des procès-verbaux. Une cérémonie présidée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale en présence du représentant de l'USAID et de plusieurs invités. Le compte rendu avec Nasser Dantouf. Élaborer des procès-verbaux intégraux, des avis et rapports et du bulletin de commission sont les thématiques qui seront débattues au cours de cet atelier conjointement organisé par l'ambassade de France et le National Democratic Institute NDI en faveur des secrétaires parlementaires élus et du personnel de l'Assemblée nationale. Ce thème revêt en effet une importance particulière et capitale dans une démocratie et un état de droit. La rédaction et la publication des comptes rendus intégraux des débats donnant à chaque citoyen la possibilité de prendre connaissance des travaux de l'Assemblée nationale et rendant effectif le caractère public des séances consacrées par la Constitution de la 7e République du Niger du 25 novembre 2010. Cet atelier devrait donc constituer l'opportunité, non pas bien sûr de transposer le modèle français de compte rendu, mais de tirer parti de l'expérience acquise et de l'observation des systèmes utilisés dans divers pays. Une formation qui permettra sans nul doute à ces agents parlementaires de se conformer aux exigences fixées par les constitutions successives de la République du Niger. Au nom de l'Assemblée nationale, je voudrais adresser mes chaleureuses salutations à vous tous et mes remerciements à la coopération française et le National Democratic Institute pour la réalisation de cet important atelier de renforcement des capacités des agents parlementaires. Ce faisant, l'Assemblée nationale du Niger pourra parvenir au respect des prescriptions constitutionnelles qu'exige la publication des procès-verbaux intégraux au journal officiel, conformément à l'alinéa 1 de l'article 93 de notre loi fondamentale.
Un atelier en vue de renforcer la capacité du personnel de l'Assemblée nationale, dira le représentant de l'USAID. La présente formation cadre parfaitement avec le programme de renforcement des capacités du Parlement et contribuera sans aucun doute à renforcer la capacité du personnel du Parlement à remplir son rôle et partant à respecter les prescriptions constitutionnelles qui exigent la publication de procès-verbaux au journal officiel. Cet atelier de 5 jours a réuni une quarantaine de fonctionnaires de l'Assemblée nationale ainsi que les députés nationaux élus comme secrétaires. Il est financé par l'USAID et le DANIDA. Autre aspect de ce journal, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger, CEPRAS, a rendu public ce matin une déclaration. Le CEPRAS s'est prononcé sur les préparatifs de la rentrée du 1er octobre prochain et le respect des protocoles d'accord qui le lient avec le gouvernement. Le résumé de cette déclaration avec Asman China. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement du Niger a d'abord apprécié les conditions de préparation de la rentrée académique 2014-2015. La coordination du CEPRAS relève avec satisfaction que les ministères en charge de l'éducation ont pris à temps toutes les dispositions pour faire les affectations du personnel et acheminer les fournitures au niveau de toutes les régions et l'encourage à persévérer dans cette voie. Toutefois, la coordination relève que la mise en place du personnel enseignant affecté tarde à se faire et que le paiement des salaires des enseignants contractuels de mois d'août et septembre se fait toujours attendre au niveau de certaines régions. Le deuxième point à l'ordre du jour de la déclaration du CEPRAS est le respect des accords du 15 avril 2014 et 30 mars 2013. Là, la structure constate avec amertume que pour l'essentiel, le gouvernement n'a pas mis en œuvre les engagements pris en dépit des années de travail que cela a occasionné, avec comme conséquence les mauvais résultats enregistrés au BPC et au BAC. Le CEPRAS reconduit les mêmes points de revendication contenus dans ces protocoles d'accord. Les enseignants étant des acteurs incontournables de l'école, le gouvernement se doit de mettre en œuvre tous les points d'accord signés avec le CEPRAS. La coordination du CEPRAS exige du gouvernement l'octroi de la prime de craie et le paiement de son rappel à tous les enseignants qui, à la date d'aujourd'hui, n'en ont pas bénéficié. Le règlement définitif des rappels salaires, le paiement à terme échu des pécules des enseignants contractuels, l'examen de la grille salariale proposé par le CEPRAS, le règlement définitif de la question du spécial A et B, la correction de toutes les irrégularités constatées lors du recrutement 2012-2013 et la mise en solde effective de tous les enseignants recrutés à la fonction publique. L'ouverture des négociations sur les autres points de la plateforme revendicative du CEPRAS. Le CEPRAS a enfin lancé un appel pressant à ses militants pour une mobilisation sans faille pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Les élèves du primaire et du collège vont reprendre le chemin de l'école dès ce mercredi 1er octobre 2014. Voyons un aspect préparatif, c'est celui des inscriptions au niveau du primaire. Le constat avec Bibalaoui. La rentrée scolaire au niveau primaire, c'est dans quelques heures. Les inscriptions ont commencé depuis la mi-septembre dans les écoles primaires et elles se poursuivent nonobstant quelques problèmes. Nous avons commencé les inscriptions depuis le 15 septembre et vraiment les inscriptions vraiment sont fréquentes parce que chaque jour donc nous inscrivons de plus en plus les élèves. Nous, comme d'habitude, depuis le 15, les directeurs rentrent. On est là depuis le 15, mais les inscriptions là, c'est timide quand même. Les parents viennent à compte-gouttes. On est là du matin jusqu'à 14h, après on rentre. Mais souvent, on ne gagne pas plus d'un enfant. Au niveau des établissements que nous avons visités, les parents se rendent encore pour inscrire leurs enfants. Des parents qui ont compris que ces enfants ont le droit à l'éducation.
92,52%, c'est le taux de réussite des examens uniques en santé session 2014. Un taux de réussite diversement apprécié par les responsables des instituts de formation en santé du public et du privé, n'est-ce pas Omar Issouf? Le vendredi dernier seulement, le président de la Commission nationale des examens en certification de santé annonçait les résultats globaux et définitifs de l'examen unique en santé session 2014, toutes sections confondues. Des résultats jugés satisfaisants. Les résultats globaux ici de cet examen sont très satisfaisants, soit un taux global de réussite de 92,52%. Les instituts de formation en sciences médicales apprécient pareillement ces résultats. Nous avons suivi avec vous, mais nous avons eu, nous, les résultats dans nos mains des examens en santé session 2014. C'est pratiquement une joie renouvelée pour l'IPSP. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. J'avoue que cette année, bien qu'on n'a pas encore présenté nos candidats, nous sommes émus par le résultat qui a à peu près 92,4%. Moi, je pense que c'est vraiment satisfaisant par rapport aux années antérieures. Ça démontre aussi la crédibilité de l'étude ou de la formation qui est dispensée, que ce soit au niveau donc des écoles publiques et au niveau des écoles privées. Au niveau national, sur plus de 1926 candidats, si on obtient ce résultat, c'est satisfaisant. Donc, nous sommes encore plus satisfaits de nos propres résultats, puisque nous avons obtenu globalement 95% de réussite, satisfait de l'organisation même de l'examen pratique et l'examen théorique par la Commission nationale des examens. Par contre, à l'IPSP, les responsables déplorent un certain nombre de faits observés dans l'organisation des examens. Le seul bémol que nous reprochons à la commission d'organisation, c'est l'organisation au niveau de Niamey, et nous l'avons déjà dit. C'est pas parce qu'il faut le faire, mais c'est que c'est des trucs élémentaires qui les ont échappés, et ce n'est pas bon en termes d'organisation. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on organise un examen et que le jour de l'examen, la liste qu'on doit afficher, qu'on retrouve les élèves d'une même école dans une même classe. Alors qu'il y a plus de 5 ou 6 écoles. On ne fait pas en sorte qu'on fasse un tri par ordre alphabétique pour mettre les élèves. Je pense que c'est une erreur qui ne doit pas se reproduire. Nous avons approché l'école publique en santé, l'ENSP, pour qu'elle apprécie elle aussi les résultats. Hélas, la direction générale n'a pas jugé utile de se prononcer. L'actualité dans nos régions, la ville de Difa fait face à un délestage récurrent depuis plusieurs mois. Conséquence, les activités économiques tournent au ralenti. Suivons dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa ce coup de gueule des populations de la capitale du Manga. Électricité, énergie rare à Difa. Tous ceux qui dépendent du courant électrique pour exercer leurs activités au quotidien sont dans une situation difficile. Les activités économiques tournent au ralenti. Les chiffres d'affaires en baisse. C'est vraiment inédit. À Difa, la population vit au rythme du délestage. Certaines zones passent plus d'une demi-journée sans électricité. Et au coucher du soleil, la ville replonge dans l'obscurité totale. Une situation qui a duré des mois. Mieux, des années selon certains habitants de Difa qui ne cachent pas leur désolation. Ce problème d'électricité a perturbé toutes nos activités. Tu vois, par exemple, moi, je travaille actuellement avec un groupe électrogène. Tout ce que j'ai eu comme recette du mois de Ramadan passé, je les ai injectés dans le carburant. Vraiment, nos autorités n'ont qu'à trouver une solution à cette situation.
ce que les Nigériens font ici, là, ça dépasse même la limite. Ça dépasse la limite. Mais les gens ne peuvent pas comprendre comment il y a un Nigeria, il y a une société d'électricité. Il ne peut pas produire l'électricité dans la ville. Et à la fin du mois, il a même toujours les factures. Ils vont sortir. Tu ne peux pas justifier. Et ils ne peuvent pas justifier la facture. Bon, vraiment, moi je ne peux pas comprendre ça. La situation est grave. Le manque d'électricité nous cause beaucoup de désagréments. Nous prenons des engagements avec nos clients, mais ces coupures font en sorte qu'on n'honore pas ces engagements. Nous demandons aux autorités de nous régler ce problème. Cette situation de délestage qui met mal à l'aise les habitants de la ville de Difa est devenue comme une épine dans les pieds des autorités municipales. Cette situation nous interpelle dans la mesure où nous avons eu beaucoup d'entretiens avec la société civile. Et rien que la semaine passée, le gouverneur nous a réunis autour de l'ensemble des chefs des secteurs et chefs concernant l'électricité et l'eau. Donc, il nous a donné une bonne nouvelle comme quoi déjà 3 machines ont été commandées par le gouvernement et ils sont déjà sur place et ils sont en montage. Donc nous pensons qu'après ces travaux, nous allons connaître moins de problèmes de délestage au niveau de la commune urbaine. Les conséquences des coupures d'électricité à Difa sont multiples et touchent presque tous les secteurs socio-économiques, sanitaires, administratifs et sécuritaires. Cette brève de sport pour clôturer ce journal. Les grandes vacances tirent à leur fin. C'est également la fin des tournois organisés pour la circonstance, avec la fin hier de la première édition de la Coupe du maire de l'arrondissement communal Niamey 2. L'équipe de Banfondo a remporté le trophée face à l'équipe de Dar Salam sur le score de 2-1. Nous y reviendrons dans nos éditions d'information de demain. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.